Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors, les avertissements liés au risque de trading tout d'abord. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Je me présente, Jérémy Delsol, analyse de marché pour Admiral Markets et notamment trader pour compte propre. Alors on est toujours dans la partie D, connaissez votre système, c'est le 16e jour, donc la 16e vidéo intitulée Évaluation et enregistrement du système. Alors dans cette partie on va voir les statistiques donc, du compte de trading, on va voir les évaluations autour donc, de ce compte de trading et notamment les courbes du fonds propre et les drawdowns. Si vous souhaitez retrouver plus de vidéos et de contenu, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors les statistiques. Afin de pouvoir comptabiliser ces statistiques, vous avez différents moyens. Vous pourrez donc générer un trading journal, c'est-à-dire vous créez un tableau Excel où vous pourrez rentrer vous-même vos positions, vos pertes, vos gains, vos nombres donc, de positions gagnantes, nombre de positions perdantes, les montants en euros correspondants et ainsi générer vos propres statistiques, ou en revanche vous pourrez utiliser par exemple le site MyFXBook qui est très bien fait, je le recommande. Vous pourrez notamment utiliser le site fxblue.com ou encore le Forex Strategy Tester de votre plateforme MT4, ce qui va vous permettre d'avoir des statistiques pour évaluer votre stratégie. Vous pourrez aussi utiliser donc des indicateurs customisés par l'équipe d'Admiral Markets pour générer cet historique avec notamment donc le simulateur d'historique que nous avons sur notre plateforme avec les outils de l'édition suprême de MetaTrader 4. Alors ces évaluations vont tourner bien évidemment autour des critères de notre stratégie. Ici on va prendre comme référence la stratégie ZTH 4 d'Admiral Markets. Donc l'échelle de temps correspondante, ça va être bien évidemment un graphique en H4. Ici on va avoir une stratégie qui va pouvoir rester d'actualité face donc aux publications économiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément sortir de position à l'approche d'un événement économique, on restera en position, ce qui conduit directement donc au timing. Vous allez pouvoir donc gérer vos positions de manière partielle puisque vous serez sur un graphique en H4 et vous n'aurez pas besoin donc de vérifier votre graphique, vos écrans toutes les 5 minutes. Vous pourrez donc trader de manière partielle. C'est donc un style de trading qui est plus relax, plus détente par rapport à tout ce qui est vraiment day trading et scalping. Il faudra donc aussi faire attention aux paires qu'on va trader. On a conseillé dans les vidéos précédentes donc de trader les paires en dollars américains et en yens japonais. On aura notamment la notion de risque face aux gains espérés par position, élément qu'il faudra bien sûr tenir compte quand vous souhaitez prendre position. Il faut vérifier que votre risque reward va être notamment intéressant. Alors toujours dans l'évaluation ici, on aura la courbe des fonds propres, on aura le drawdown, l'historique donc du système de trading en soi, donc la partie backtesting avec l'espérance de gain, autrement dit les récompenses prévues, et ce ratio toujours de gain versus perte. Alors on va regarder les courbes des fonds propres ici. On a deux exemples, un exemple positif et un exemple négatif. Si on prend ici l'exemple positif, on va voir donc qu'au départ donc de ce compte, on se situe juste ici. On va avoir une évolution avec des corrections. On va être en négatif sur ce compte même au début. Et ensuite on aura une correction avec une impulsion à la hausse, suivie d'une correction, d'une impulsion, d'une correction, d'une impulsion, d'une correction et d'une impulsion. Ici on voit bien donc qu'on a un mouvement général haussier. On a des corrections, des retracements même qu'on pourrait appeler comme si on analysait donc cette courbe comme un graphique donc sur le Forex. Mais on va toujours avoir donc une impulsion plus forte à la hausse avec des retracements en général plus petits, ce qui va nous permettre de toujours progresser en territoire positif. En revanche ici on peut regarder donc un exemple négatif. Notre compte démarre juste ici, on va avoir une petite progression mais des impulsions baissières toujours plus fortes que les retracements, ce qui va nous emmener de plus en plus à la baisse, et on va notamment avoir des mouvements très incertains. Donc avec ici une période de range, on aura d'un coup un fort
On aura d'un coup une forte montée ici avec une forte baisse, ce qui traduit ici une stratégie qui n'est pas très stable, une stratégie qui va avoir vraiment des pics. C'est pas vraiment ce qu'on va chercher dans une stratégie de trading, dans un plan de trading. On va essayer de trouver un certain équilibre sur l'évolution donc de notre fonds propre. Ils doivent donc, comme je l'ai dit, montrer une tendance positive. Les pertes peuvent bien évidemment se produire, ça fait partie du trading. On sait très bien que notre système aura un certain pourcentage de taux de réussite, mais aussi donc un certain pourcentage de taux de perte. Après, ça va dépendre du risque qu'on va prendre et de certains facteurs qui seront compris dans notre stratégie. Alors, on va parler maintenant des drawdowns. Alors, les drawdowns, c'est quoi? C'est une réduction du capital, c'est-à-dire c'est une perte sur votre capital. Ça se produit après une série de pertes. Donc c'est un cumul de pertes. Il faudrait beaucoup de temps pour revenir en profit si le drawdown est important. Donc par exemple, si on va perdre 20% de notre capital, notre drawdown va être donc de ces 20% et on va avoir plus de difficultés à remonter la pente. On va voir qu'on a un drawdown relatif, absolu et maximum. Donc le drawdown absolu, c'est quoi? C'est la différence entre le dépôt initial et la valeur la plus petite des fonds propres. C'est combien en dessous du niveau du dépôt initial votre compte a diminué. Donc le drawdown absolu, c'est égal au dépôt initial moins le solde minimum. Donc le drawdown maximal, ça va être quoi? Ça va être la différence entre le niveau maximum haut et bas de votre compte. Autrement dit, la formule max des niveaux les plus hauts moins les niveaux les plus bas. Le drawdown relatif, c'est en revanche un rapport entre le drawdown maximal et la valeur correspondante au sommet local des fonds propres. Ce coefficient montre les pertes en pourcentage des fonds propres d'un conseiller expert. Alors comment MT4 calcule-t-il le drawdown? Dans le rapport MT4, donc à la suite des tests historiques réalisés grâce à notre outil, par exemple comme le simulateur donc d'Admiral Markets, le drawdown relatif est calculé comme un pourcentage de la différence du sommet et du minimum historique des fonds propres avec le sommet des fonds propres. Au début, le solde du compte propre est de 100 $. Un trade est ouvert et après enregistré en profit flottant de 10 $. Il résulte un sommet de fonds propres, donc de 100 $ plus 10 $, ce qui fait 110 $. Le trade arrive alors sur un territoire négatif de moins de 20 $. Le minimum des fonds propres devient donc 100 $ moins 20 $, soit 80 $. Dans MetaTrader 4, le retrait relatif est calculé comme il suit, soit 110 $ moins 80 $ divisé par 110 $ fois 100, ce qui est égal à 27,27%. Alors pour finir cette vidéo, on va rappeler que le trading est avant tout une histoire de gestion du risque. Le système va nous aider à prendre nos décisions. Et on va devoir identifier donc un système et une méthode pour la pratiquer et pour donc être certain de pouvoir l'utiliser tous les jours sur les marchés, car notre nature humaine va venir malheureusement faire défaut si on n'a pas un bon système de trading avec des règles bien établies et notamment donc un plan de trading à suivre à la lettre. Alors voici pour cette 16e vidéo de la série de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Si vous souhaitez nous contacter, je vous invite à nous appeler au 01 83 75 48 97 ou encore par mail à support@admiralmarkets.fr. Vous pouvez notamment retrouver notre chaîne YouTube et notre page Facebook au lien ci-dessous ou encore visiter notre site internet www.admiralmarkets.fr. Je vous remercie de votre attention et vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 17.